Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous proposer 5 mots que j'ai appris cette semaine, ou bien réappris d'ailleurs, au cours de mes lectures. Et puis, petite astuce, je vous enjoins à ne pas vous focaliser sur les 5 mots, essayez d'en prendre un qui vous plaît particulièrement, que vous voudriez intégrer durablement dans votre vocabulaire, et puis forcez-vous à l'utiliser à l'écrit dans vos messages, à l'oral, vraiment, il vaut mieux en intégrer un seul durablement qu'essayer de tout faire et finalement de ne pas y arriver, donc vraiment, essayez de vous focaliser sur l'un de ces mots, et puis vous me direz en commentaire celui que vous avez choisi. Alors, on commence tout de suite avec le mot vigile. Alors, bien sûr, je parle pas de un vigile, ça je pense que c'est quand même du langage courant. En revanche, moi j'ai appris récemment ce que voulait dire la vigile. En réalité, chez les chrétiens, c'est la veille d'une grande fête. C'est un jour d'abstinence et de jeûne. Donc, je vous donne un exemple. André assista à la messe de la vigile de Noël qui devait préparer la fête imminente. Donc là, on voit bien que la vigile de Noël, en réalité, c'est la veille de Noël. Le deuxième mot, c'est le mot émollient. Alors, un émollient, ça vient du latin emoliens, du verbe émollire, qui veut dire amollir. Et donc, un émollient, en médecine, c'est quelque chose qui a pour effet d'amollir, d'adoucir les parties enflammées. Et par extension, ça désigne une chose, une personne ou un événement qui va adoucir ou amollir, au sens propre comme au sens figuré. Justement, je vous donne un exemple. Pour les dingues de chat, les chatons sont un émollient particulièrement redoutable. Le troisième mot, c'est le mot cynophile, à ne pas confondre avec cinéphile bien sûr. Donc là, cynophile avec un CY, ça vient du grec ancien kounos, qui veut dire chien, et philos, ami. Et donc, le cynophile, c'est la personne qui aime les chiens. Par exemple, en véritable cynophile, Pedro proposa immédiatement un bol d'eau au chien du voyageur. Le quatrième mot, c'est succédané. Donc succédané, ça vient du latin succédaneus, de succédere, qui veut dire remplacer. Et donc un succédané en médecine, c'est un médicament qui peut se substituer à un autre. Et par extension, un succédané, c'est un produit qui peut en remplacer un autre, même s'il n'est pas de même nature. Donc c'est en quelque sorte un substitut. Par exemple, la chicorée est le parfait succédané du café. Il fait même mieux puisqu'il hydrate davantage. Et enfin, on termine avec le verbe gourmander, qui n'a rien à voir avec la gourmandise. Gourmander quelqu'un, c'est le réprimander avec dureté. C'est donc le synonyme de sermonner, morigéner ou tenser que je vous avais expliqué il y a quelques semaines. Par exemple, Annabelle gourmanda d'une voix furieuse les enfants qui s'amusaient à sonner à sa porte tous les matins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre ou de réapprendre certains mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels et surtout quels mots vous allez vraiment intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Alors pour ma part, j'ai choisi le mot, voyons voir, succédané, il me plaît bien. Succédané, je pense qu'il est assez simple en plus à utiliser dans la vie de tous les jours, donc c'est parfait. Voilà. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à venir me rejoindre aussi sur Instagram, où je publie régulièrement, notamment en stories, pour vous montrer un petit peu les coulisses de cette chaîne, et aussi toutes mes autres activités, notamment liées au référencement naturel, puisque c'est mon métier. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous, et à la prochaine. Salut!